Le narrateur mentionne qu'il a trouvé pertinent de traduire une vidéo traitant de deux sujets importants pour lui, la propagande médiatique et la subversion du mouvement féministe. Un ancien journaliste de Cosmopolitan témoigne de la subversion qu'elle a vécue de l'intérieur. Elle aborde notamment le sujet de l'avortement, qu'elle considère comme préoccupant en raison de sa banalisation. Le narrateur souligne que la question de l'avortement concerne tout le monde, car la conception d'un enfant nécessite l'intervention des deux sexes. Il incite à se poser sérieusement la question de la déshumanisation et de la propension des idées à être suggérées à travers la propagande médiatique. Il précise ne pas soutenir une vision binaire des féministes pro ou anti-avortement, mais souligne l'importance d'un débat sérieux et rationnel sur le sujet. Le narrateur souhaite à tous un bon visionnage de la vidéo, où une journaliste de Cosmopolitan expose la propagande féministe à laquelle elle a participé. Elle met en lumière la manipulation de la révolution sexuelle, qui était présentée comme une liberté pour les femmes, mais qu'elle considère plutôt comme une forme d'esclavage. Elle relate son expérience de journaliste et explique comment elle a été amenée à écrire des mensonges pour le magazine, sur lesquels repose la propagande. Elle dénonce la transformation de Cosmopolitan d'un magazine généraliste en un torchon ne parlant que de sexe, sous l'influence de la rédactrice en chef Hélène Gurley-Brown. Ce dernier a donné des instructions aux journalistes pour inventer des détails dans leurs articles et colonnes. Les règles de l'invention d'histoire incluent l'attribution de déclarations profondes à une figure d'autorité appropriée, même si l'écrivain doit inventer cette autorité. Une autre règle consiste à situer certains bâtiments, restaurants, boîtes de nuit, parcs et rues, ainsi que des études de cas, dans des villes autres que New York, même si la plupart des écrivains vivent à New York. L'histoire raconte comment l'expérience d'une femme travaillant pour un journal à Los Angeles dans les années 1960 l'a conduit à s'identifier comme féministe. Elle a été licenciée lorsqu'elle est tombée enceinte, ce qui a renforcé son engagement pour l'égalité des femmes. L'histoire aborde également l'histoire de la légalisation de l'avortement, soulignant que le mouvement initial était mené par des hommes. L'auteure a elle-même eu recours à un avortement, mais a ensuite trouvé la guérison dans la religion catholique. Elle s'est convertie et a découvert une église qui prônait la joie, la liberté, l'amour, la beauté et le pardon. En entrant dans un confessionnal, l'auteur avoue avoir subi un avortement et ressentait une grande appréhension. Cependant, le prêtre lui offre réconfort et lui conseille de se rappeler de l'amour de Dieu. Cette expérience a été une guérison pour elle. En 1994, un article dans Cosmopolitan a suscité une controverse concernant le mouvement des femmes, mais et l'argent. Le magazine a attiré de nombreux annonceurs, car il suivait une stratégie consistant à convaincre les jeunes femmes qu'elles doivent avoir des produits de beauté, des vêtements chics, des voyages et même recourir à l'avortement et à la contraception pour être merveilleuses. Cette stratégie a été efficace car elle transforme les femmes en produits à vendre. D'un côté, l'auteur soutient que les femmes sont de plus en plus libres et peuvent obtenir des diplômes et réussir professionnellement. Cependant, elle remet en question cette liberté en se demandant à quel point elles sont libres lorsque leurs filles grandissent avec cette mentalité consumériste. Elle affirme que le véritable débat dans notre société se situe entre les féministes qui sont pour l'avortement et celles qui en connaissent les conséquences et s'y opposent. Elle mentionne également l'existence d'un féminisme pro-vie, qui selon elle, est le véritable féminisme du XXIe siècle. L'auteur reconnaît qu'elle a fait partie de ce qu'elle appelle l'empire du mal, et souhaite révéler la vérité aux jeunes femmes d'aujourd'hui pour qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs que sa génération. Elle critique le fait que les médias et la société encouragent les femmes à être elles-mêmes, tout en leur disant qu'elles ne sont pas assez bien et qu'elles doivent acheter divers produits pour être belles. En conclusion, l'auteur dénonce l'influence négative des magazines et d'Internet qui transforment les femmes en marchandises. Elle encourage les femmes à se connaître et à s'accepter telles qu'elles sont, sans se laisser influencer par les normes imposées par la société de consommation.